Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD. Transition des loupards. Transition des bandits. Ah, Baouri. Baouri. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes économiste. C'est vous, le Premier ministre, chef du gouvernement des putschistes. Mamadi et son clan, c'est des illettrés. Ils n'ont rien étudié, ils n'ont rien appris dans la vie. C'est vous les intellectuels de leur transition. Mais Baouri, vous êtes entourné à l'intérieur. Ça dit, vous, c'est toujours le président Alpha Condé. Baouri, vous étiez là, vous avez participé à une transition dans le passé. Au temps des Dadi Sissi, CNDD. Baouri, vous avez laissé combien dans les caisses de l'État lorsque le président Alpha Condé venait? Ça dit, pourquoi être si malhonnête, Baouri? Le président Alpha Condé est venu trouver combien au trésor public? Et lorsque le CNRD est venu, ils ont trouvé combien au trésor? Qu'on a les montants dont vous parlez, Baouri. Ce n'est pas des montants qu'ils ont donnés. Mais c'est comme ça que vous trompez les Guinéens. Les barrages qu'à l'État soient petits. Est-ce que le président Alpha Condé a trouvé de l'argent? C'est leur sagacité qui les a permis de construire ces barrages. La confiance. C'est ce qui a fait que les Chinois les ont donné de l'argent. Baouri, pourquoi vous n'allez pas chercher aussi de l'argent pour les Guinéens? Pourquoi les gens n'ont pas confiance à vous? C'est-à-dire, il est en train de dire, voilà, et des montants comme si quelqu'un avait payé 5 francs. Vous n'avez pas d'autre argument? Ça vous fait 3 ans, 3 ans. 3 ans. Vous êtes incapable de faire quelque chose. Le CNRD. Attendez, je vais vous faire écouter l'audio de Ahmed Kourouma. Mettez les cœurs, partagez. Paix à son âme. Vous savez, c'est pourquoi j'avais toujours aimé Ahmed. Donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais combien de temps? Attendez, Écoutez, nous le temps de garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'au sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière. Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. Vous avez écouté ce petit passage de Ahmed. Écoutez, réécoutez encore. Ça veut dire qu'on diffère les Réécoutez encore. Hein. donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais combien de temps? Attendez, nous voulons donner le temps de garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'au sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière. Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. Ce qui va être proposé comme étape, Mais avant la sortie. du coup, de leur amélioration Bien sûr, parce que quand on est en gouvernance, on s'occupe des quotidiens. Vous avez vu, à l'époque, Ahmed avait dit, le temps, ce n'était pas pour dire, voilà, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il fallait améliorer ce que les autres ont fait là. Paix à l'âme de Ahmed. Il les avait dit ça. Oui, on va prolonger la transition. Ça dépend de ce que vous allez faire. Il les avait prévenus là-dessus sur tout. Ousmane Gawal, c'est ce jour qu'il avait dit qu'ils avaient suffisamment d'argent. Que depuis l'indépendance, il parlait de recensement qu'ils avaient de l'argent. Mais où est cet argent aujourd'hui? Ahmed n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Ce qui lui a fâché à un moment donné, à se retirer de tous ces médias-là.
Ça dit, Ousmane Gawal, je vais encore rejouer. Je veux que vous regardez vraiment l'interview là. Nous voulons donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais combien de temps? Attendez, nous voulons donner le temps de garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'au sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière Mais les... vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats au niveau de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. Absolument. Ce qui va être proposé comme étape Mais avant la sortie. du coup, de leur amélioration de Bien sûr, parce que quand on est en gouvernance, on s'occupe des quotidiens, on s'occupe de ce qui se fait immédiatement, mais on fait aussi des projections. Sauf que c'est une transition. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche de trop? On en compte 10 sur la trame de discussion qui a été soumise par le ministère de l'administration du territoire. Le recensement général de la population, vous savez, c'est un processus particulièrement lourd. Bon, coûteux, maintenant qu'on a de l'argent, ça va, j'imagine que ça va être financé, mais c'est assez lourd, et c'est d'ailleurs là-dessus. Ousmane Gawal. C'est la fin du film qui nous intéresse. Et ça, c'était, entre parenthèses, les rappeler. L'un des vrais journalistes, Ahmed, il avait dit, vous êtes conscient. C'est-à-dire la durée là. Pour que vous durez à la tête d'un pays, c'est que vous devez améliorer les conditions de vie des Guinéens. Vous avez vu maintenant? L'argent qui était dans les caisses, vous avez tout volé. Vous avez tout délapidé. Regardez les conditions de vie des Guinéens. Et nous allons alerter encore les forces vives. Hier, j'ai parlé de Ahmed de Paris. Je vais encore parler de Mamadou Sylla. Il faut que les politiciens se respectent. Il faut que les vrais leaders politiques se respectent. Mamadou Sylla, c'est un businessman. Il n'a pas étudié. C'est l'argent qui intéresse Mamadou Sylla. Il faut qu'on se dise la vérité. Mamadou Sylla, ce n'est pas quelqu'un qui a étudié. Il faut que les partis politiques, les leaders se respectent. Arrêtez de marcher avec des gens comme les Mamadou Sylla. C'est des perturbateurs politiques. Je dis bien, c'est des perturbateurs. Mamadou Sylla, c'est un perturbateur. La dernière fois, vous avez parlé de l'union sacrée ou quoi. Que la réunion sur Mamadou Sylla. Maintenant, il dit quoi encore? Il n'est... C'est-à-dire, tant qu'il y a son gagne-pain, son fils aujourd'hui, son fils, le fils de Mamadou Sylla, a des grands marchés avec Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense. Vous pensez que cet homme d'affaires, c'est un con? Il va venir s'asseoir avec vous pour dire ils vont combattre le CNRD. Il gagne sa vie. Il faut chasser ces gens-là autour de vous. Ils peuvent mobiliser qui? Ces gens-là peuvent mobiliser qui? C'est des perturbateurs, je dis bien. Mamadou Sylla est un perturbateur. Éloignez ce monsieur de vous. Amo Harangi, il n'a pas étudié. Dit 40 tarés. Comment? Non mais franchement, les leaders politiques guinéens, vous énervez les gens. Vous allez vous mettre autour des gens comme les Mamadou Sylla, des perturbateurs. Quand vous construisez quelque chose, là vous êtes prêts d'agir. Ces perturbateurs-là viennent dire, ah nous on n'est pas dedans. C'est ce qui fait que les partis politiques, vous n'êtes plus forts. Parce que parmi vous, il y a des perturbateurs. Quand vous faites un pas, eux ils disent, ah moutan sigafé meni. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. On vous a dit, si vous ne voulez plus faire du sérieux, nous on va dire aux gens de rester tranquilles, hein, les leaders politiques. Ça fait combien de fois, depuis que cette transition a commencé, Mamadou Sylla, il est en train de vous faire le jeu. Quelqu'un qui n'a même pas étudié. C'est lui qui vous manipule comme ça en politique. Chaque fois quand vous parlez là, mais il faut faire la part des choses.